La tendance est là pour rester. De plus en plus de commerces refusent d'être payés en argent comptant. Mais Richard, le paiement électronique n'offre pas que des avantages aux consommateurs. Exactement, Sophie. Il faut savoir d'abord qu'il y a 40 des transactions en paiement. Ça a diminué de 40 depuis 5 ans au pays. Et pourtant, il n'y a pas de loi non plus qui interdit à un commerçant de dire non, je ne prends pas votre argent comptant. Pourtant, nous dit Option Consommateur, il y a quand même des risques à toujours vouloir payer avec des paiements électroniques. Le reportage que j'ai préparé. On est rendu là. Je trouve que c'est de la paresse, tout payer avec un téléphone cellulaire. Ouais. Alors, non, je suis contre. Moi, quand j'ai laissé un pourboire tantôt, en tout cas, ils l'ont pris en argent comptant. En 2019, les paiements électroniques représentaient les 3/4 du volume total des opérations. Seulement une transaction sur 5 s'est faite en argent comptant. Pour Option Consommateur, il y a pourtant des risques qui y sont associés, comme la collecte de renseignements sur votre vie privée. Si je veux faire une transaction que je veux garder privée, par exemple, si je veux acheter du cannabis, ou si je me méfie du vol d'identité ou de la fraude face à un commerçant, mais je peux choisir de payer en argent comptant. Le concept de magasin sans argent comptant existe depuis longtemps. Pensez à Apple Store. Maintenant, il y a aussi des chaînes de restaurants, des centres de conditionnement physique et même Via Rail. Ça peut faire beaucoup d'exclus abandonner l'argent comptant. Les plus gros utilisateurs d'argent comptant, ce sont les personnes âgées, ce sont les gens à faible revenu. À Montréal, ces dernières semaines, 2 foires alimentaires de luxe viennent d'ouvrir leurs portes. Il y en a une qui s'appelle le Thaïlande qui refuse l'argent comptant. Et ici, au Central, on laisse le choix aux restaurateurs. Je trouve que ça limiterait un peu les clients. On y pense sérieusement. Bien, il y a plusieurs raisons. Un, c'est toutes les transactions, aller faire les dépôts, aller chercher du change, fait que c'est tout du temps. Ici, on est passé à l'acte. Je dirais qu'ils réagissent quand même assez bien, même s'ils sont parfois un petit peu surpris, mais ils se disent que c'est la continuité des choses. Rien n'empêche les commerçants à refuser de l'argent comptant. Option Consommateur demande donc une nouvelle loi fédérale pour les y obliger et surtout pour faire le ménage dans les conditions des émetteurs de cartes. Si je fais un achat sur une carte de crédit, je vais avoir une protection légale en vertu de la loi sur la protection du consommateur en cas de fraude. Mais c'est pas le cas avec une carte de débit. J'ai aucune protection légale. Il est donc temps d'imiter les Européens bien en avance sur nous. Richard Olivier, TVA Nouvelles, Montréal.